sur les harmoniques de l'amour. Je vous fais une petite vidéo comme ça, impromptue, qui n'était pas prévue. Pour ceux qui auront vu mon petit blabla sur ma semaine, vous avez compris que j'ai partagé ma semaine entre chez moi et le chalet. Et pour ceux qui ont compris, nous sommes ici donc samedi soir. Je vais vous mettre la vidéo dans la foulée. Je ne sais pas le temps que ça prendra. Mais bien, je suis rentrée pour une soirée à la maison. J'ai laissé maman et ma fille au chalet et je vais les rejoindre demain, mais dans l'après-midi parce que demain, je vais aller travailler. Donc, je suis rentrée pour la soirée puisque y a 1 heure de trajet quand même par rapport à où j'habite et où je travaille. Et comme je commence très tôt, je ne voulais pas faire la route demain matin. Et j'ai donc récupéré des jeux qui étaient arrivés en relais et des jeux qui étaient arrivés dans ma boîte. Et je vous fais juste une petite vidéo pour vous les montrer. Et bien sûr, je vais vous montrer tout ça bien plus en détail dans les jours, voire les semaines qui suivent, puisque après je vais enchaîner avec le vlog du mois. Enfin bon, je ne sais pas trop où on va en arriver. C'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à faire, allons-y. On va découvrir. Enfin, j'ai ouvert tous les colis, mais je vais vous montrer tout ça. Donc, comme vous voyez, il y a un pochon de Wild Edition. Donc, bien sûr, il y a des jeux qui viennent de chez Celia. Et je vais peut-être commencer par ceux-là. Je vais vider mon pochon. J'ai remis tout dans le pochon, en fait, parce que je vais emporter tout ça demain. J'aurai pas énormément de temps, mais je pense que je trouverai bien 1 heure pour découvrir tout ça avec ma fille. Donc, du site de Célia Mélesville, le Gloomy Normand, que je voulais depuis que j'avais vu que Claire allait faire un jeu avec Eva Pierrot, un autre jeu que Envolée sauvage, un petit loup normand. Et quand j'ai vu qu'en plus de ça, elle avait prévu dans le petit livret qui accompagne vraiment un travail de l'ombre, je ne pouvais pas passer autrement. Donc, on a cette fameuse petite boîte aimantée que j'aime beaucoup parce que c'est pratique. On a donc un petit livret en français et en anglais, donc, dans lequel justement on a ce travail de l'ombre pour chaque carte. C'est-à-dire que pour chaque carte, Claire nous a prévu des questions à se poser si on tire cette carte dans le but de faire du travail de l'ombre, bien entendu. Si vous faites un grand tableau, ces questions-là ne sont pas nécessairement à se poser. Donc on peut l'utiliser vraiment en oracle, on peut l'utiliser en petit loup normand tout à fait traditionnel, et on peut l'utiliser pour faire ce fameux travail de l'ombre, donc le shadow work en anglais. Donc il arrive aussi dans un petit pochon en organza marron, tout joli. Bien sûr, comme on est chez Celia, Celia Édition, bon c'est Wild Edition bien sûr, mais on a les mots-clés en anglais et en français sur des petites cartes. Et voilà le genre de carte. Donc, je ne vous montre pas tout, mais je tiens à vous montrer la maison. Donc c'est le manoir que je trouve absolument fabuleux. Je tiens à vous montrer l'arbre. Donc c'est un arbre centenaire d'ailleurs, que je trouve magnifique. Et puis toutes les cartes sont bien sûr à la hauteur, c'est pas ça. Ce sont juste moi des cartes qui peut-être me touchent un petit peu plus particulièrement, mais voilà. C'est un jeu que voilà, j'adore. Il n'y avait même pas à se poser la question, je savais que je le prendrais. Voici le dos.
Mais ça fait la deuxième année que, avec ce que Célia présente sur son site, j'attends, bien qu'elle les ait mis à disposition avant, hein, elle les met en vente avant, j'attends juste le moment d'Halloween pour les commander. Et donc ici, eh bien, nous sommes le 28 octobre. Bon, je les ai reçus, je pense, hier. Je pense que ça a dû arriver le 27 dans ma boîte. Je n'en sais rien puisque je n'étais pas là. Mais je savais que des choses m'attendaient dans ma boîte. Et bien entendu, j'ai pris le Little Ghost. L'année passée, j'ai pris le Boutaro pour Halloween. Cette année, j'ai pris le Little Ghost. Et ils étaient sortis tous les deux bien avant. Mais moi, je les ai pris pour Halloween. Voilà. Et pourtant, je vous dis que le Boutaro, je l'ai utilisé tout au long de l'année. Et notamment, je trouve qu'il a une énergie assez hiver, plus qu'Halloween, mais quand je voulais un jeu assez traditionnel et en même temps qui me donne des petits détails que les autres n'ont pas, je prenais le Boutaro. Bon, bah ici, je ne sais pas pour l'oracle, on verra bien. Donc, on a de nouveau le livret français-anglais et les cartes. Alors là, déjà, c'était évident pour moi que vu que j'avais pris le Boutaro, j'allais prendre l'oracle. Et puis, il y a une raison particulière. Je vais essayer de retrouver la carte. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc, on a les franges pailletées holographiques, le dos avec de l'holographique. Mais je vous montrerai ça plus en détail dans une review. Je vais juste essayer de retrouver cette fameuse carte. Parce que j'ai une histoire, enfin une anecdote par rapport à cette carte. La voilà. Alors, quand Célia était en train de créer le Boutaro, il y a eu un moment où elle a filmé des dessins qu'elle avait, enfin des illustrations qu'elle avait réalisées, dont celle-ci. Et quand j'ai acheté le Boutaro, je me suis dit, mais il n'y est pas. C'est quoi ça? Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire, mais j'avais craqué totalement sur cette illustration. Voilà. Alors, les raisons, je n'en sais rien. Est-ce que je vais les comprendre maintenant que j'ai l'oracle entre les mains? Peut-être ou pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner la raison. Mais je me souviens d'une vidéo où Célia a filmé la création de cette illustration. Et moi, je pensais qu'elle serait dans le Boutaro, puisque c'était vraiment pendant qu'elle était en train de créer le Boutaro. Et je ne l'ai pas retrouvée dans le Boutaro. Bien entendu, quand l'oracle est sorti, j'ai guetté et j'ai vu qu'elle y était. Et donc, pour moi, c'était incontournable d'avoir cet oracle, puisque cette illustration en particulier, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait qu'elle arrive chez moi. Donc voilà, je vous ai montré ça. Je vous montre encore les autres cartes. Donc vous voyez, il est très 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 coloré. Je pense que, tout comme le Boutaro, je vais en fait l'utiliser toute l'année. C'est clair que les fantômes, ça fait penser à Halloween. Mais bon, voilà. Je pense que pour le coup, moi, je vais l'utiliser toute l'année. Alors, je pense aussi que, comme ça a été dit sur certaines chaînes, quand on a une lumière artificielle, ben, vous voyez, on ne voit pas trop les petites paillettes holographiques sur les fantômes. On les voit, hein, mais pas trop. Et je suis curieuse de voir ce que ça va donner à la lumière du jour. J'essaierai de vous faire la review à la lumière du jour parce que
Je pense que ça doit donner mieux. Et même, en fait, ça donne mieux à la caméra. Moi, là, en vrai, en direct, je les vois à peine, en fait. Et comme je suis rentrée chez moi qui faisait déjà noir, eh bien, en réalité, je ne les ai pas encore trop vus. Mais je pense que avec une belle lumière, on les verra bien. Donc voilà. En tout cas, à la caméra, on les voit très bien. Et en vrai, je les vois un peu moins bien. Donc voilà. Donc le Little Ghost Oracle, je ne sais pas si on peut le dire en anglais, puisque, on peut, puisqu'il y a un livret bilingue. Mais vu que Célia a fait et les textes et les illustrations, je préfère dire l'oracle Little Ghost. Alors, juste en fait au tout début de ma semaine au chalet, j'ai reçu un email du Salon des Arcanes, comme quoi il faisait des promotions sur des jeux qu'il ne comptait pas garder en boutique parce qu'il ne les avait pas trop vendus et que donc il ne comptait pas les reprendre. J'ai hésité. Il y avait des jeux de Ciro Marchetti qui me tentaient bien. Je pense que je pourrais peut-être me les procurer d'une autre façon. Peut-être d'occasion. Je ne sais pas trop. Et j'ai totalement craqué sur ce duo que j'ai pris en version mini. Je ne vous cache pas que c'est quand même pour une question de prix parce que dans la version standard, c'est quand même pas donné. Et donc, il s'agit du 78 Tarot Magical, donc on va dire 7-8, on va dire donc 78 Tarot Magical Deck. Bon, vous voyez, c'est des tote box et j'ai déjà réussi à la déchirer en l'ouvrant une première fois. Donc, il y a déjà du scotch. Pourtant, je vous tourne la vidéo 2 heures à peu près après avoir reçu le jeu, après avoir été chercher mon colis. Mais voilà. C'est des tote box. Elles sont souvent assez compliquées à ouvrir, je trouve. Et voilà, je l'ai déchiré. Donc, il est très coloré ce jeu. Je l'avais vu sur la chaîne de Sabrina, Passion des Oracles. Elle l'a eu, je crois qu'elle l'a eu aussi en mini. Elle l'avait commandé sur le site. Elle a eu un souci. Elle a reçu un colis de réparation, je dirais presque. Et ce tarot, j'avais craqué. Alors, cette collection... Je ne suis pas nécessairement fan de tous les jeux. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai jusqu'à présent. Est-ce que j'en prendrai d'autres? Ça, je ne peux pas vous dire. Donc, je ne les ai pas vus. Je n'en sais rien, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu envie. Mais celui-là, sur l'univers de la magie, il m'avait vraiment attiré. Déjà, il y a des dragons. Et puis voilà, il est très coloré. Et il me faisait fort envie. Donc voici le dos. Et donc je l'ai pris en mini. Ce qui sera pas mal parce que ça me fera un petit jeu quand je partirai. À emporter assez facilement avec moi. Et donc vous voyez, ils ont mis des petits étuis pour protéger les boîtes. Mais il ferait bien de prévoir quelque chose d'un peu plus... large pour ouvrir les boîtes parce que quand c'est un peu plus large, moi j'arrive à les ouvrir sans les abîmer et là vous avez vu, j'ai pas réussi. Alors celui-ci, eh bien j'ai anticipé puisque je l'ai ouvert après et donc mais vous allez voir,
quand c'est le début, j'y arrive pas. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais vous montrer. Je prends ma petite paire de ciseaux et je la glisse ici. Pour l'ouvrir, parce que sinon, eh bien, j'abîme la boîte, tout simplement. Donc, voilà. Et donc, c'est l'oracle qui est assorti. Et il s'appelle le Fool's Item Oracle. Donc, c'est l'oracle des enchantements. Mais, bon, il est vraiment assorti au tarot, en fait. Hein. Et je suis contente de l'avoir. Et donc, je l'ai pris aussi en mini. Comme ça, j'ai vraiment le duo assorti. Et ces deux-là me faisaient très envie, d'autant plus pour la période. Je dois avouer que cette période dans laquelle on rentre, voilà, me donne vraiment envie de me plonger dans cet univers un peu magique, un peu école magique. Parce que dans ces écoles de magie, et donc vous voyez, on a le même dos. Donc, je pourrais en faire un tarot grimoire, cher au cœur de Hugues de la chaîne Saint-Cide. Je vais rouvrir ma boîte pour vous montrer ça. Donc voilà. Vous voyez, on a des dos identiques. Et donc, eh bien, si j'ai envie, je peux mélanger l'oracle et le tarot. Et donc, bah ça en fait, je pense, enfin moi en tout cas, ça m'en faisait un jeu un petit peu à avoir dans ma collection. Je ne vous cache pas. Et en mini, pour une question de budget, et en même temps parce que j'ai pas tellement de mini-jeux. J'en ai pas tellement. J'en ai un peu, mais j'en ai pas tellement. Maintenant, c'est vrai que si j'avais un énorme budget, je les prendrais bien dans les deux formats. Mais bon, je n'ai pas un énorme budget. Et le dernier jeu qui était également dans ma boîte, c'est ce jeu que j'attends depuis très longtemps, qui est l'Oracle des errances de Sébastien Weiss, illustré par Benjamin Jade, et qui a été préfacé par Célia Melesville, que j'avais backé sur Kickstarter, qui devait arriver fin juillet, début août, et que j'ai eu dans ma boîte pendant que j'étais au chalet. Donc, une jolie boîte bien solide, mais vous voyez après, c'est du carton à l'intérieur. Mais ça ne gêne pas. Ça fait assez nature. On a un beau petit livret avec une incrustation en doré. Alors, vous voyez que c'est Arcania parce que ça fait partie de l'univers du tarot Arcania que je possède. On retrouve la fameuse carte d'Arcania. Bon, j'ai pas eu le temps de regarder mieux que ça. Et on a les personnages du tarot d'Arcania qui sont aperçus dans les fameux lieux qu'on va retrouver dans cet oracle. Donc moi, je me réjouis de le mixer. Ah oui, c'est vrai. Il a sorti en fait l'oracle en français et l'oracle en anglais, mais il n'a pas fait en bilingue comme le tarot. Il a fait une version en anglais, une version en français. Évidemment, moi, j'avais pris la version en français. Et eh bien, si je ne me trompe pas, j'ai le même duo que avec le Full Items et le Magical Tarot. Donc, sur la même semaine. Parce que je pense que le dos est exactement le même. Je vais chercher ce tarot. Il n'est pas loin. Et on regarde ça ensemble. Donc, voilà. Le tarot Arcania. Donc, les mornes pleines. Et si je me souviens bien... Donc, moi, j'avais pris le truc complet. Alors, de toute façon, je pense que les cartes sont un peu différentes. Donc, ça va pas vraiment être un tarot grimoire.
parce que voilà, la taille est une taille oracle et en même temps, regardez, le dos est le même. Bon, la qualité n'est pas la même. Très honnêtement, la qualité du tarot est bien meilleure. Bon, moi, je vous dis ce que je pense. Vous savez que je suis authentique. Voilà. La qualité du tarot est meilleure que celle de l'oracle. Les cartes sont très fines quand même, je trouve. Après, ça ne veut pas dire qu'il va s'abîmer. Ça, je tiens quand même à le préciser. Il est quand même un tout petit peu glacé, je dirais. Il n'est pas du tout glossy. Moi, je dirais que c'est une qualité glacée. Mais voilà. J'ai été quand même un petit peu dépitée parce que, regardez, ma dernière carte de mon oracle, elle est un peu abîmée. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être contacter Sébastien, lui envoyer une photo. Je ne sais pas encore. Parce que cette carte-là était dans le fond de la boîte quand même. Donc la carte avec les mots-clés. C'est sympa, la carte avec les mots-clés. Elle est un petit peu abîmée. Bon, celle-là, c'est pas très grave. C'est la carte des mots-clés. Ça m'embête un peu plus cette carte-là. Voilà. Mais on voit quand même que la découpe... Je ne sais pas s'il va faire le focus. Il le fait, oui. Il le fait. On voit quand même que la découpe n'est pas super impeccable. C'est dommage parce que d'autre part, je trouve que cet oracle est magnifique. Donc, je l'avais baqué vraiment parce que j'avais vu des illustrations. Et cet oracle est juste sublime, quoi. Il est extrêmement lumineux. Autant le tarot Arcania est sombre parce que c'était voulu, hein, c'était dans un monde un petit peu apocalyptique, hein, quelque part de fin du monde, hein, où le soleil est en train de mourir, clairement. C'est l'histoire de ce tarot. Alors, est-ce que celui-ci est un vent ou pas? Il faudra que je regarde, je ne sais pas. Il faut que je lise dans le livret si Sébastien nous explique ça. Je ne l'ai pas capté en tout cas quand il a mis cet oracle sur Kickstarter. Mais j'avais totalement craqué pour les illustrations et je craque toujours pour les illustrations. Je ne vous cache pas. Je le trouve magnifique. Il est très nature et donc il est très apaisant. Évidemment. Et je suis quand même assez impatiente de faire des liens avec le tarot. Parce que pour le coup, cette semaine, celle-là, je ne sais pas d'où elles viennent. Alors, c'est les premières. Ok, d'accord. Donc, cette semaine, j'ai donc reçu... c'est là-dedans que je dois remettre les cartes. Bon, ben, j'arrive plus à sortir le livret, c'est pas grave. Je ferai ça après. Donc, j'ai reçu cet oracle des errances que je vais pouvoir assortir totalement au tarot arcanien. J'ai reçu l'oracle Little Ghost que je vais pouvoir assortir au bout tarot que je ne peux pas vous montrer ce soir parce qu'il est resté au chalet. Il m'a accompagné, donc là, je ne peux pas vous le montrer. Le Gloomy, le Normand, je ne sais pas encore avec quoi je pourrais la sortir. On verra ça plus tard. Et j'ai évidemment le Tarot Magical et le Full Items Oracle qui sont parfaitement assortis. Et là, je peux en faire vraiment un seul jeu si je veux, puisque même format et même dos. Donc, je peux les mixer et ça me fait quand même un fameux jeu. Bon, c'est quand même un fameux jeu parce que... Est-ce que c'est écrit on a combien de cartes? Non, je sais pas en fait. On verra tout ça quand je vais vous faire les reviews.
je vais avoir le temps d'un tout petit peu plus explorer tout ça. Je vous ferai des reviews, des présentations et je vous dirai tout ça en fait à ce moment-là. Voilà, je pensais vous faire une toute petite vidéo impromptue. Elle a quand même déjà duré longtemps, mais je suis quand même très contente de l'avoir faite. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.